J'ai l'impression que vous allez bien. Moi aussi, depuis aujourd'hui. Parce qu'en fait, hier, je me suis demandé quand est-ce qu'elle allait s'arrêter cette journée. Bonne fête maman, bonne fête maman, bonne fête maman. Et moi, quand est-ce qu'on me remercie pour tous les mioches que j'ai torchés de mes ex, les vomis que j'ai nettoyés sur le canapé, le suppôt que j'ai mis avec un tuto avec mes copines en haut-parleur. On me remercie, c'est quand ma fête. Et puis en plus, ces photos, alors ça c'est la nouveauté quand même, ces photos où en fait toutes les mamans se souhaitent elles-mêmes bonne fête. Je sais pas, on va se souhaiter bon anniversaire, c'est mon anniversaire. J'en peux plus, il y avait déjà la Saint-Valentin, il y avait la rentrée scolaire. Non mais la rentrée scolaire, arrêtez de foutre les gosses comme ça là, et les mamans qui chialent. Et moi quand on m'amenait à l'école, on tirait le frein à main, on ouvrait la portière et on dégageait. Et je crois que la seule fois que je voyais mes parents chialer, je pense que c'est quand ils me récupéraient. Alors vous parlez bien des gosses et tout ça, voilà, mais je le garde pour la rentrée. Je suis un peu limitée dans le temps. Et puis je venais aussi pour parler d'autre chose en fait. Parce que le dernier qui m'a bien remercié de m'être occupé de ces mioches, il m'a largué. Il m'a largué comme une merde. Alors bon, ceux de l'école ici le savent parce qu'en fait ça fait à peu près 3 mois qu'il m'a largué. Un peu l'équivalent en fait de notre histoire. Et tous les lundis, en plus de mon staff, ma psy 2 fois par semaine, mon esthéticienne qui apparemment me redemande puisqu'elle est quand même venue. C'est grâce à elle d'ailleurs que je m'entretiens, même si finalement ça ne sert pas à grand monde pour le moment. Sans jamais je me suis préparée pour ce soir. Et du coup, tous les lundis, ils ont eu droit à toutes les étapes de la rupture. Les larmes, l'émotion, etc. Bref, je me suis fait larguer il y a donc 3 mois. Pensez bien qu'à mon âge, c'est pas la première fois. Mais c'est pas parce que en fait, t'as vécu plusieurs ruptures dans ta vie que finalement tu les prends bien. Voilà, c'est un peu comme si, je sais pas, on te coupe en doigt alors qu'on t'a déjà coupé la main. C'est forcément que tu vas passer un mauvais moment. En fait, là, c'est une rupture un peu particulière. C'est une rupture particulière parce que, en fait, je me suis fait ghoster. Alors, je ne sais pas si vous savez, parce que moi, je ne savais pas ce que c'était se faire ghoster. Alors, oubliez, on n'est pas du tout dans la scène avec Patrick Swayze et Demi Moore en train de faire de la poterie. Mais pas du tout. Non, en fait, c'est que le mec, il te largue comme une merde, et après, il disparaît. Plus pensons, comme si l'histoire n'avait jamais existé. Alors, c'est fou ce ghosting, ça rend fou. Ça rend fou en fait parce que tu te poses des questions. Qu'est-ce que j'ai fait l'heure d'avant? Puisque finalement, le mec à 17h il te dit qu'il t'aime et puis à 22h il te largue et après il disparaît. Tu te dis c'est pas possible, j'avais un truc contre les dents, je me suis mal comportée, il y a forcément quelque chose qui va s'expliquer. Et en fait, du coup, tu cherches, tu deviens fou. Donc j'ai fait des recherches sur Google. Non-stop. Et les mecs chez Google, mais je les ai rendus fous. À mon avis, ils ont fait venir tous les ingénieurs, tout le staff, en disant cellule de crise. Il y a une tarée. Tous les jours, elle pose la même question. Comment on peut dire je t'aime à 17h et larguer à 22h? Et ils n'ont pas la question, ils n'ont pas la réponse, Google. Ils n'ont pas la réponse. Donc après moi je suis allée chercher des articles et là je suis tombée sur des coachs love. Le coach love. Alexandre Cormont.
Ah, tout le monde fait genre que personne ne connaît. Bon. Alors très bien. Donc Alexandre Cormont, c'est pour ceux qui sont fait larguer. Hein, généralement, on est tous tombés sur Alexandre Cormont quand on s'est fait larguer comme une merde. Et donc le mec, par exemple, donne plein de conseils. Alors le premier conseil qu'il donne, c'est l'ERS. L'ESR, bah oui, l'ESR, le silence radio. Bah oui, mais en fait, c'est le mec qui te donne plus de nouvelles, donc toi, tu peux faire le silence radio autant que tu veux. En fait, le mec s'en aperçoit pas. Merci Alexandre pour ton conseil. T'as quoi d'autre? Oui, ne soyez jamais acquise, sinon le mec se barre. Ah ouais? Alors toi, t'as un mec qui ronfle, qui a un ventre qui dépasse, machin, qui n'a rien à carrer, et toi, tu dois être toujours impeccable. Bien sûr, mais merci Alexandre. Et t'es tellement dans un tel désarroi qu'en fait, t'es presque non seulement à prendre des notes, tu te dis putain, c'est pas moi qui suis en train de regarder des vidéos d'Alexandre Cormont, et c'est pas moi qui suis à deux doigts d'acheter la formation. S'il y avait le paiement 4 fois, mais c'est sûr. Tu te ressaisis. Tu vois donc ta psy 2 fois par semaine. Tu démarres la journée avec elle, ou elle démarre la journée avec toi. Il fait beau, elle boit son thé, et toi t'arrives. Tu t'écroules, alors t'as plus de dignité. Pourquoi il m'a quitté, je l'aime, c'était l'amour de ma vie, etc. 2 fois par semaine. 2 fois par semaine. Elle aussi, elle avait hâte que j'aille mieux. Et là, ça m'a coûté une blinde. J'ai laissé le PIB du Ghana, c'est avec les voyants. Donc j'ai consulté des voyants. Alors, ils m'ont dit tous qu'ils étaient unanimes. Ce n'est pas fini. Alors la première semaine, tu te dis, bon, Alexandre Cormont avait dit que le SR, ça pouvait durer 21 jours. Très bien, 3 semaines. 2 semaines, c'est un peu long. 3 semaines, tu te dis que Alexandre Cormont c'est aussi viandé que les voyants, sauf que ça t'a coûté 0. Et eux, ils font pas du satisfait remboursé les voyants. C'est dommage parce que j'aurais 2-3 trucs à leur dire. Et en fait, moi, avec les voyants, c'est un peu comme un alcoolique en sevrage, en fait. Quand tu lui présentes une bouteille de Ricard. Moi, je m'étais dit, bon, allez, c'est bon, ça fait 2 mois et demi, parce que ça faisait 2 mois et demi, que mon ex m'avait pas rappelé, et donc je me suis dit, les voyants, j'arrête. Et je raconte ça à une copine qui me dit, ah, mais non, mais moi, j'en ai une. Elle est énorme. Elle est énorme. Ah, je dis, bon, allez, pour la dernière fois. Ok. Et alors, c'est par téléphone. C'était hier soir. Et alors, elle est meilleure que les autres. Moins chère aussi. Oui, parce qu'elle m'a dit que c'était terminé avec mon ex. Je vois la rupture, elle me dit. Ah, bah super, mais ça, je suis au courant en fait. Moi aussi, je la vois la rupture en fait. J'avais vraiment bien intégré. Et elle m'a rien dit d'autre en fait. Donc, certes, ça m'a coûté 40 balles, mais donc elle a vu la rupture avec mon ex. Et là, je me suis vraiment dit, c'est la dernière fois. Et donc, en ce moment, il y a plein de choses qui se passent. Vous savez, c'est comme quand on est toujours un peu interpellé par quand on parle et qu'on retrouve des choses dans le fil d'actualité, des pubs, etc. Et ce qui est très bizarre, c'est que moi, en ce moment, la seule interaction que j'ai dans mon appartement, c'est avec mon aspirateur qui lave et qui lave et qui aspire tout seul. Avec qui je m'énerve parce qu'il bute toujours au même endroit, donc je m'énerve, je le déplace et je me dis c'est pas possible, t'es pas en train de parler à ton aspirateur. Et c'est la seule personne avec qui je parle. Et pourtant, j'ai plein de choses qui défilent sur la vie d'actualité. Et l'autre jour, je suis très curieuse et puis célibataire, donc forcément toujours à l'affût des bons plans. Je vois un truc qui met attention aux célibataires. Oui. Voici une nouvelle méthode qui va être infaillible. En plus, celle-là est gratos, ok, très bien. Donc, je clique. Nouvelle tendance. Attention, prenez des notes. Je ne sais pas s'il y a des célibataires dans la salle. Non. Sabrina, je suis allée chez toi, ça fait pour rien. Du coup, et j'en ai perdu le fil. Et donc,
la nouvelle tendance, be willing. Qu'est-ce que c'est? Be willing, en fait, c'est attention le conseil. N'hésitez pas à être honnête dès le premier rendez-vous. Oui, en fait, je pensais que c'était déjà ça qui se faisait, mais bon, ok. Oui, et puis en fait, oui, oui, soyez honnête dès le premier rendez-vous, ouais. Ouais, parce que si t'étais arrivé comme ça en me disant coucou, je suis un gros connard. Donc en fait, je t'explique ce qui va se passer. Pendant 5 mois, je vais te faire rêver. Tu vas entendre des choses que tu n'auras jamais entendues de toute ta vie. Tu vas te sentir belle, tu vas te sentir jeune, tu vas te sentir fraîche. Et au moment où tu seras bien là-haut, bam, je vais te quitter. Tu n'entendras plus jamais parler de moi. Alors, ça te plaît? Bah non, en fait, j'aurais un peu réfléchi. Voilà. Et j'ai envie de dire, c'est un peu comme les radins. Et putain, dis-le que t'es radin dès le premier rendez-vous. Dis-le, ça fait gagner du temps, ça me fait faire des économies. Et c'est dingue. Parce qu'il n'y a aucun radin qui avoue qu'il est radin. Et quand tu lui dis, excuse-moi, je crois que tu as un problème avec l'argent, le mec se tend. Alors, c'est pas que j'ai un problème avec l'argent, c'est que je suis économe. D'accord, mais ça c'est quand même juste, le radin ne dit jamais qu'il est radin. Donc oui, ce serait bien quand même qu'on dise dès le premier rendez-vous d'être honnête. Alors moi je le suis, et finalement je me rends compte que ça marche pas non plus, donc j'ai pas encore la méthode. Et ça m'interpelle énormément en fait de toutes ces nouvelles technologies qui se créent pour que finalement les personnes soient de plus en plus connectées. Et en fait, les gens n'ont jamais été aussi éloignés les uns des autres. Donc, je ne sais pas ce qu'on a créé, mais en tout cas, moi, je m'interroge entre les hommes et les femmes. Je me rends compte que finalement, l'autre jour, j'ai un pote qui me dit mais c'est vrai, tu l'as cru quand il t'a dit qu'il t'aimait? Oui. Décidément, tu comprends rien aux hommes. Ah, mais je te confirme. Il me dit non, mais en fait, les mecs, ils le disent sur le moment, mais pas après. Ils le pensent plus après. Je me dis, mais jusqu'à quand, du coup, ils le pensent, ils le pensent pas? Mais non, je comprends rien aux hommes. Et je me dis qu'il faudrait aussi expliquer, dès l'école, en fait, aux petites filles, aux petits garçons. Non, vous n'êtes pas du tout fait pareil. Non, donnez-nous un manuel, faites des documentaires, les hommes expliqués aux nuls. Et moi, je veux bien comprendre un peu comment ça fonctionne chez les hommes. Puis c'est pareil, les petites filles. Il va falloir arrêter de leur raconter des petites histoires là, comme ça, où il y a le prince qui va arriver, et puis il y en aura un, il va te faire des gosses, il va te faire rêver toute la vie. Non, il va y en avoir plusieurs, et ils vont te briser, ils vont te mettre à terre, que d'un moment t'en prendras un, le plus sympa, tu prendras un mec qui a 50 balais, un peu plus. Et encore que c'est pas une bonne affaire, le mec de 50 ans, parce que il a déjà été marié. Et en fait, tu te dis, bon, un mec de 50 ans, il est un peu fatigué, il va arrêter de mettre des luchus, il a fait comme ça toute sa vie. C'est le mauvais plan, le mec de 50 ans. En fait, ses ex-femmes l'ont tellement fait chier, mais qu'au moindre truc, il dégoupille. La preuve. Donc non, c'est pas le bon plan. Et c'est pareil. Quand mes potes me disent, ça fait 20 ans que j'entends une histoire, Séverine, un de perdu, 10 de retrouvé. Mais qu'est-ce que tu veux, j'en ai à foutre? J'en ai à foutre de 10 mecs? Je le vois, il y en a un, il fait la cuisine, l'autre, il est en train de passer l'aspirateur, parce que moi j'étais qu'avec des mecs maniaques. Et en même temps, je me dis, sur mon canapé, en train de se gratter les couilles devant un match de foot, j'ai pas la place. Puis alors j'ai la scène. Et c'est ce qui tombait là. T'as le rhume, ils sont tous avec le thermomètre, t'as l'impression qu'il y a eu un séisme. Non, j'en veux pas 10. J'en veux un. Juste un. Et donc samedi, c'est marrant parce que jamais on me propose des hommes, parce qu'il y en a aucun qui se ressemblent en fait, et personne ne se frotte à ça, de me présenter un homme. Et là, il y a une femme que je ne connais pas et qui me dit tu es célibataire? Oui. Elle me dit je crois que j'ai quelqu'un pour toi. J'ai ah bon? C'est mon ex-mari. Et j'avais envie de lui dire, mais ton ex-mari, en fait, c'est que c'était pas forcément une bonne affaire, mais enfin, ça, j'ai rien dit. Et elle me dit, il est super, il est beau. Elle insistait vraiment sur le physique. Et elle me dit, il a 62 ans. Ah bah oui,
bah c'est sûr. Hein. Bah, si je commence à traîner autour des caisses de retraite, oui, j'ai mes chances. Merci. Voilà, bah, je me suis dit que finalement, mon problème, moi, c'est que finalement, j'ai des antennes à connards. J'ai des antennes à connards, c'est marrant parce que dès qu'il y en a un, moi je me jette, je le veux, c'est le mien, je le veux. Là, je l'ai. Attends, mais je l'ai. Alors ce que je vais faire, je vais aller chez, je sais pas qui fait ça, des électriciens, des énergéticiens, je sais pas quoi, pour me régler les antennes. Hein, on va faire ça. Et puis on va faire comme me dit ma voyante qui m'a fait 100 balles. Faites confiance en l'univers. Hein. Je vais régler les antennes et faire confiance en l'univers. Merci beaucoup.